Bonjour à tous, alors je suis ici avec Kim. Bonjour Kim. Bonjour Patrick. Alors cette année, tu nous fais quelque chose un petit peu particulier, The Battle of the Masters. Oui, c'est un beau titre. Donc, on a appelé Battle of the Masters. Les Masters, ce sont les maîtres, donc les éleveurs japonais. Et on a sélectionné vraiment chez les grands noms comme Dainichi, Nogami, Maruyama. Vraiment des gens qui le font sérieux. Et battle, c'est parce qu'on lance une compétition dont les clients, les hobbyistes vont être comme l'éleveur. Ils vont grandir un koi et essayer d'avoir le meilleur résultat possible en un an. Alors ce n'est pas uniquement que du grandissement, hein, c'est aussi de voir un petit peu comment est-ce que le koi évolue, son équilibre, etc., la qualité de peau et tout le reste. Oui, donc oui, le but, parce que certains gens pensent que le plus grand va gagner, ça c'est pas le cas. Hein. Donc l'éleveur qui va venir ou les éleveurs qui vont venir l'année prochaine, ils vont regarder le total. C'est croissement, donc s'il a bien évolué, si le body a bien évolué, mais si aussi la qualité est encore là, s'il y a encore du potentiel, donc c'est l'ensemble, comme les éleveurs en Japon regardent leur koi. Donc c'est-à-dire on va suivre l'évolution du koi, son potentiel et voir qu'il a gardé son potentiel bien sûr. Oui, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on peut contrôler pour une partie. Alors il y a 4 catégories de prix, donc qu'on peut rediviser en deux, donc un petit mot là-dessus peut-être. Oui, donc on a fait 4 catégories. Il y a une catégorie de 350, il y a un de 595 ou 595, il y a une catégorie de 1195 ou 1195 et une pour les specials de 2000 à 2500. C'est ça. Alors bon, il y a 2 beaux prix à gagner. Oui, donc oui, tu peux expliquer les deux. Ah ben, c'est-à-dire qu'on va jouer, donc comme il y a 4 catégories, les 2 premières catégories vont avoir un prix qui est un voyage au Japon, ainsi que les 2 catégories supérieures auront aussi un prix. Donc comme ça, personne ne doit être jaloux sur personne. Non. On veut donner à tout le monde, même les gens qui achètent du 350, de gagner le prix. Hein. Alors bon, tout ça va se passer bien sûr samedi ici le 27 si je ne m'abuse. Oui, donc c'est samedi 27 et on commencera à 13 h. On va mettre des bains, comme j'ai dit, et les koi seront dans les bains vers 13 h et on va regarder les candidats donc avec le rafale, ou comment on dit ça, pour le ticket, oui, à 14h30. Oui, c'est-à-dire que le principe il est simple. Vous êtes intéressé par un koi, et bien bon, vous écrivez votre nom sur un petit papier et puis il y aura une pochette dans laquelle vous glissez votre nom. Et puis à 14h30, on va faire le tour de toutes ces pochettes, retirer, vous vérifier quels sont les noms. Si vous êtes tout seul, eh bien, vous pouvez acheter ce poisson, bien sûr. Si vous êtes à plusieurs, il y aura un tirage au sort qui sera fait, c'est bien ça? Oui, c'est comme ça. C'est le plus honnête, je pense. Je pense aussi, hein, c'est un système qui est déjà développé depuis longtemps au Japon. Hein, on a appris ça là-bas. Oui, c'est un système que moi j'ai appris en Japon et c'est vraiment correct. On donne à tout le monde la même chance, même opportunité d'acheter un beau koi. Donc voilà, mais avant ça, bien entendu, il y aura possibilité de voir tout le panel de koi disponible pour ce concours à partir de mercredi, je pense. Sur le site, oui, donc on a fait toutes les photos. À ce moment, il y a 80% qui est en ligne. On peut les voir sur notre Facebook de Kim's Koi ou sur notre site sous les nouvelles. On a fait les catégories et je vais rajouter aujourd'hui ou demain les derniers. Ben voilà, donc tout ça se passe samedi 27. Bon, nous, on est curieux de voir comment que ça va aller. Hein. Oui, moi aussi très curieux. Je pense que c'est une bonne opportunité, donc j'espère qu'il y a quand même beaucoup de candidats. Alors croyez-moi, nous, on va quand même vous montrer quelques exemples dans les différentes catégories, puisqu'il y a 4 classes de prix. On va vous montrer et je vous assure qu'il n'y a pas grand-chose à acheter. Hein. Oui, je pense. Allez, il y a un beau choix et c'est une belle sélection, même si je le dis moi-même. Mais je pense qu'il faut venir, il faut regarder, il faut bien réfléchir. On peut vous aider. Macho, mon guide japonais qui
qui vit dans une famille d'éleveurs, il peut donner de la vie. Donc, même si vous ne voulez pas acheter, venez voir. Et si vous voulez acheter, il faut aussi venir. Oui, bien sûr. Et bon, il y a du potentiel, croyez-moi. Et bon, moi, je vous propose ceci, c'est de vous donner quelques exemples. Hein. Ça sera toujours plus parlant qu'un long discours. Donc, restez avec nous. On va montrer quelques bowls qu'on a sortis là pour vous montrer les différentes qualités dans les différentes gammes de prix. Ok, allons-y. Allons-y, à bientôt. Alors voilà Kim, ici le premier bowl aussi, les koi du premier prix. Hein. Oui, donc ici il y a un échantillon du gamme de prix de 350 €. J'ai mis de quelques éleveurs, comme ça les gens peuvent avoir une idée du niveau. Donc ici il s'agit de koi de Nogami, de Maruyama et de Dainichi. J'ai mis quelques Kohaku, j'ai mis quelques Showa et dans le concours, les gens ont déjà peut-être vu, il sera plus de Showa que de Kohaku. Aussi parce que c'est mon avis que si on veut lancer un grow-out où les gens peuvent faire parfois leur premier pas dans le Jumbo Tosai et les Tateshita Tategoi, c'est très intéressant de suivre un Showa. Absolument, bon, le Showa, on a toujours dit, hein, Kim, il faudrait au moins en avoir un chez soi. Bon, ici, évidemment, les Showa, Dainichi, ça représente aussi plusieurs lignes de sang, en fait. Oui, oui. Donc Dainichi, c'est un nom. Il est très connu, bien sûr, mais pas chaque Showa de Dainichi est le même lignée. Donc Dainichi même, il essaye chaque année, presque chaque année, des autres combinaisons dans les Oyagoi, dans les parents. Donc sur les certificats, on va noter quels parents ils ont utilisé pour le Tosai que les gens achètent. Donc ça sera intéressant à suivre. Peut-être on va voir des différences, peut-être non. Aussi les éleveurs comme Nogami et Maruyama sont des gens qui ont suivi leur éducation chez Dainichi et donc qui sont démarrés avec des parents Dainichi, mais entre-temps, ils ont créé presque leur propre lignée. Donc tout ça fait que c'est une compétition aussi intéressante. Absolument, on va parler vraiment d'une lignée quasiment Dainichi, quoi. Oui, 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 on peut. Hein. Mais même dans Dainichi, comme on a maintenant aussi beaucoup de koi d'une nouvelle lignée Monster, et là il a utilisé aussi un Oyagoi de Momotaro, donc il a mixé le Dainichi et le Momotaro Showa. Donc c'est vraiment le meilleur du monde Oyagoi de Showa. Hein. Donc ici, peut-être un petit mot aussi, Kim, concernant le fait que ce sont des mâles ou des femelles, parce que je pense que ça mérite un petit éclaircissement. Oui, donc parfois on va vraiment noter qu'il s'agit d'un mâle. Là on a vu, ou l'éleveur a vu quand il a contrôlé qu'il y a du semence, on dit ça, qui sort quand il teste. Mais parfois, comme Dainichi, il va, chaque mois ou 2 mois, il va contrôler les temps. Ils vont faire le test. Et quand il n'y a pas de petits boules, parce que les mâles ont vraiment des petits boules sur leur nageoire pectorale, et où ils donnent du sémence, mais si ce n'est pas le cas, ils restent dans le bac de femelles. Bien sûr, 80% sera femelle autour, mais parfois, 1 an plus tard, quand le koi est Nisei, on va encore voir qu'on s'est trompé et qu'il y a un peu de mâle dedans encore. Donc c'est possible, mais une très bonne partie sera femelle. C'est ça. Bon, ça méritait la précision, hein, parce que bon, les gens pourraient se poser la question, pourquoi 80% de chance? Et ben voilà, ouais. La réponse, elle est là. Oui, oui, c'est important, mais d'un autre côté, acheter des femelles à Dainichi à ce prix-là, c'est vraiment très très bas. Donc on a seulement su faire parce qu'on a acheté vraiment beaucoup. Et à la fin, on avait une quantité assez importante et on a fort négocié. Mais je suis vraiment content si les gens maintenant à 350 € peuvent avoir des femelles. Et on va voir ça dans le futur, qu'il y a beaucoup de femelles dedans. Ils seront très contents dans 2-3 ans, je pense. En tous les cas, dans les choix de Showa, il y a de quoi faire. Hein. Il y a des super petites choses qu'on peut deviner déjà que le futur sera très intéressant. Oui, oui, oui. Mais ce que je vois maintenant, parce que je reçois les premières réactions des gens, encore ils regardent très beaucoup le présent.
Mais mon but est vraiment que les gens, même qui n'ont jamais essayé, vont essayer de réfléchir comment il peut devenir. Parce que parfois, un koi qui est très beau maintenant, ok, c'est bien, mais un autre qui n'est pas du tout attractif, il peut devenir très très beau dans le futur. Donc, il faut essayer, je sais que c'est difficile, mais d'imaginer quand tu regardes les koi et prendre le temps pour bien regarder qu'est-ce qui se peut passer encore. C'est ça. Alors ici, c'était le premier prix. On va passer à une classe supérieure. Oui, donc le premier gamme de prix, c'est 350 et le deuxième, c'est 599. Eh bien, on va regarder les 599. Restez avec nous. Alors, Kim, ici, deuxième catégorie. Oui, donc ici, un échantillon du niveau de 599 ou 595. Ici, dans le bowl, si je ne me trompe pas, il n'y a que du Dainichi. Et normalement, ce sont, comme on a dit tantôt, 80% de femelles. Donc ici, il y aura très très peu de mâles. C'est donc pas garanti, mais presque 80% sera femelle. Donc bon, ce sont des poissons, évidemment, qui ont déjà des tailles un petit peu différentes. Oui, donc ici, il s'agit des femelles alors de grande taille parfois déjà. Donc il y en a de 36 cm, 37 cm. Il y en a aussi un petit peu plus petit. Mais ça ne veut pas dire dans le futur que les grands seront les plus grands toujours et les petits resteront les plus petits. Parfois on voit même en Japon qu'un plus petit peut devenir plus grand qu'un autre. Ben, écoute, on a eu l'expérience avec Vincent sur un autre concours du même style, différent bien sûr, puisqu'il s'agissait que du grandissement. Et il avait pris le plus grand mukashi des deux, mais finalement c'est moi qui ai gagné parce que j'avais le plus petit, mais il a grandi plus fort. C'est bien joué. Non, mais c'est vraiment comme ça se passe. Donc maintenant, on voit les grands. Pourquoi est-ce qu'ils sont grands? Peut-être l'éleveur a mieux stocké que les plus petits. Peut-être dans le bac où celles qui sont plus petits maintenant, il y avait un peu de plus. Donc ça c'est maintenant, mais si vous allez stocker mieux ou faire mieux que votre compétiteur, il peut bien sûr devenir plus grand que l'autre. Bon alors, on peut peut-être rappeler les quelques règles pour avoir une bonne croissance. Oui, donc en simple, pour avoir un bon résultat, moi je conseille donc avoir beaucoup d'eau pour un koi. Donc si un koi a par exemple 2-3 millilitres pour lui seul, c'est mieux qu'un koi par 1000 litres. Puis la nourriture, il faut donner un bon niveau de nourriture. Et puis ce qui est très bien, c'est un distributeur de nourriture parce que c'est beaucoup mieux de donner plusieurs fois par jour des petites quantités qu'en 2 fois beaucoup. C'est ça, hein? Donc ça c'est bon. Ou bien alors il faut être pensionné. Oui, ça c'est. Si tu as le temps, c'est encore plus plaisant naturellement. Mais beaucoup de gens qui vont travailler, ils ont difficile, ils peuvent seulement donner le matin ou le soir. Et alors un distributeur, c'est vraiment bien. Hein, bon, mais ce qu'on peut dire, Kim, c'est qu'il ne faut pas non plus avoir une installation hors norme pour pouvoir avoir de bons résultats. Non, vraiment pas. Moi, j'ai des clients et même que je connais très bien, qui ont des petits bacs, parfois 8 mètres cubes ou quelque chose, et qui savent atteindre des tailles comme 80 cm avec des koi. Hein. Moi, j'ai déjà vu ça, même avec des 2 mètres cubes et demi, mais bon, ça, c'était en Suède, en Norvège et Danemark. Bon, là, c'est un peu particulier parce qu'ils chauffent. Oui, si tu chauffes et la qualité d'eau reste bonne, tu peux faire grandir un koi très très grand dans peu d'eau. Mais il faut que la qualité d'eau est bonne. C'est ça. Eh bien voilà, ça c'était pour le deuxième niveau. Il reste encore 2 niveaux, on va découvrir ça. Oui. Alors voilà Kim, 3e catégorie. Oui, donc maintenant nous sommes dans les koi de 1195 ou 1195. Donc ici dans le bowl c'est aussi que du Dainichi, mais donc différentes lignées. Ce que je peux dire, comme ce niveau-ci, parfois il y a des ventes aux enchères en Japon et aussi Dainichi fait depuis 2 ans des ventes aux enchères au Tosai. Et je connais bien les prix parce que j'essaie à chaque fois d'en acheter et de suivre tous les prix que les gens offrent.
Donc ce niveau, ils offrent aussi sur la vente aux enchères. Et si tu veux acheter ça, c'est au moins le même niveau, je veux dire. Au moins le double sur les ventes. Donc c'est vraiment un bon deal, ce niveau à ce prix-là. Je suis... Oui, non, vas-y. Non, ben, je dois dire que le Kohaku, là, il me tire un clin d'œil. Hein. Tu aimes bien les sandan. Ah oui, j'aime bien les sandan. Et bon, le kiwa est magnifique et bon, c'est un poisson qui a de l'avenir. Hein. Remarque, il n'y a pas grand-chose à jeter dans les showas non plus. Hein. Oui, non. Oui, moi je préfère les showa ici parce que je suis assez fier. C'est toujours pour nous quand on va en Japon, c'est vraiment parfois aussi une bataille avec les masters. Donc parfois après les ventes aux enchères au Japon, on est un peu déçu parce qu'on entend les prix et c'est vraiment pas faisable pour ici. Mais après, si tu vas là-bas et tu réussis à atteindre le même niveau à un budget beaucoup plus intéressant, je suis content et fier parce que c'est bien pour nos clients. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est pas parce qu'ils sont plus grands, ces poissons-ci, qu'ils peuvent gagner. Il faut bien savoir que c'est un concours de grandissement, mais aussi de beauté, donc il faut faire attention. Oui, et aussi ce que je veux dire, si tu es intéressé, allez, si tu veux gagner, il faut voir le dernier jugement du concours sera fait par des éleveurs. Et les éleveurs, ils vont juger différent qu'un juge comme ce week-end au Koisho au BKS. Un éleveur, il va toujours regarder aussi la qualité, comme elle est restée et quel est le potentiel pour le futur encore. Donc s'il voit un koi, par exemple ici il y a le Sandan Showa, la tête est un peu jaunade, sur un concours ZNA comme à Hasselt, un juge va moins apprécier, mais un breeder, un éleveur, il voit travers. Donc pour lui, c'est pas important. Lui, il regarde la forme, il regarde la qualité du béni, le soumis, il regarde si le koi a encore un bon avenir. Bon, un mini Shinkokai. Oui, c'est un peu plus vision Shinkokai. Hein. Donc si tu veux gagner, il faut aussi essayer vraiment de regarder la qualité du koi et combien de temps la qualité peut rester. Et ici, tous les koi ici, les showa sont vraiment intéressants sur ce côté-là. Oui, parce qu'il n'y en a aucun qui est fini. Non, ils ne sont pas finis et je pense que les meilleurs ici ne seront pas encore finis l'année prochaine et ça, ce n'est pas le but. Hein, parce que l'éleveur, il ne va pas juger le moment même. Il va aussi regarder encore le futur du koi. Allez, il nous reste encore une classe à voir. Oui, c'est le plus haut de gamme alors. Hein. Allez, reste avec nous. Alors voilà Kim, ça c'est la dernière catégorie, on va dire les koi les plus chers. Bon, là on est vraiment sur de la top qualité. Hein. Oui, donc maintenant on entre dans le gamme de prix de 2000 jusqu'à 2500 euros. Parfois les gens sont vraiment étonnés que ça existe des tosai à ce prix-là, mais en Japon c'est vraiment commun et normal. Mais je voulais quand même montrer parce qu'on vend déjà, on a déjà vendu dans le passé des tosai dans ce prix de niveau et les clients sont quand même très très contents. En Japon, on voit maintenant que le haut de gamme, les tosai en haut de gamme sont vraiment populaires et de plus en plus les collectionneurs, les grossistes, tous les gens importants dans le secteur essayent déjà d'acheter les plus promettantes comme tosai. Hein. Oui, parce que bon, il y a la possibilité de le faire, c'est encore, même si c'est cher, encore accessible, tandis qu'une fois qu'ils sont Nisai ou Sensei, là, ça devient vraiment hors de prix. Hein. Oui. Oui, on voit que si un koi d'un éleveur renommé, c'est comme Nisai une femelle et c'est vraiment tategoi promettant, le prix est vraiment catching maintenant. Hein. C'est plus pour le marché européen. Allez, parfois oui, quelques collectionneurs, mais ici on essaye et je pense que le niveau qu'on montre, c'est vraiment le niveau qu'ils veulent en Japon aussi et les collectionneurs veulent aussi. Ok, c'est une somme d'argent, mais c'est encore très raisonnable et il faut se rendre compte, ici il y a des femelles et vraiment des éleveurs. Il y a 2 showa de Issa, le 5 c'est Sakai Fish Farm, le Kohaku c'est Nogami et puis le Tansho Showa et le Showa classique, ça c'est Dainichi. Donc c'est vraiment dans le top 5 du Japon. Hein. Ah, c'est un bel exemple, c'est le Tansho Showa, hein, qui n'a l'air de rien comme ça aujourd'hui. Mais celui-là,
Je pense que Kim, tu le vois comme moi, un peu plus grand. Hein? Oui, pour moi, c'était un des plus difficiles à acheter en Japon parce qu'il était dans le bac de Tategoi, donc pas à vendre normalement. Mais on voit, le sumi, il est maintenant encore un peu rétréci, mais tout le monde sait ici, quand l'eau est dure, normalement le sumi est facile à venir. Même en Japon, il était plus pâle, le sumi était encore plus bas. Ici, dans l'eau dure de Belgique ou France ou n'importe en Europe, il y a presque toujours de l'eau dure. C'est très facile à venir et tu vois sur la tête que le sumi qui est en train d'apparaître est vraiment qualité encre. Et la couleur aussi, dans le futur, le blanc va devenir plus blanche. Donc, ça sera normalement un très très beau Tansho Showa. Alors bon, bien sûr, 2 koi de chez Isa ici et un Kohaku de chez Nogami. Bon, ce sont aussi 2 breeders qui font du très grand poisson. Oui, à ce moment, en Niigata, Nogami il a gagné beaucoup de prix et 2-3 fois Grand Champion l'année passée. Et pour moi, personnellement, Kohaku, c'est peut-être mon préféré à ce moment parce que j'aime bien la personne, mais aussi parce que ces Kohaku devient grande taille et garde une beauté qui est exceptionnelle. Absolument. Alors bon, ça se passe samedi. Un petit mot d'explication sur la procédure? Oui, donc le meilleur, les gens qui sont intéressés, c'est de venir vers 13h au plus tard. Donc devant le magasin, on va faire comme un koi show, on va mettre des fûts, des bacs bleus. Et les koi seront mis dedans vers 13h. On va mettre sur chaque bac les photos du koi qui sont présents dans le bac. Et ils ont un numéro, la photo est là. Donc si vous êtes candidat, il faut nous demander, on a des petits papiers, vous notez votre nom et il y a une petite pochette, un sac contre la photo. Et vous déposez votre nom plié que personne ne peut voir dans le petit sac. À 2h30, on va commencer, on fait le tour koi par koi. Et s'il y a un candidat, ok, c'est pour le candidat qui a mis son nom. S'il y a plusieurs, on va mettre dans une boîte et un main innocent va tirer le nom. Donc voilà, donc on rappelle samedi à partir de 13h. À partir de 13h. Donc un nouveau style de concours. Hein. Donc n'oubliez pas, il y a quand même 2 super prix à gagner ici, puisque bon, Kim, tu offres 2 voyages au Japon. Oui, donc l'année prochaine, on va demander aux gens de partager avec nous une vidéo du résultat avec la taille et un peu d'informations. Puis il y aura une présélection et puis 2 éleveurs qui vont venir le week-end dans un an, donc le dernier week-end du mois de juin 2016 alors. Et eux, ils vont rejuger les finalistes. Et donc il y a 4 catégories de prix. Les 2 premières catégories jouent l'un contre l'autre et les 2 catégories les plus élevées en prix vont jouer l'un contre l'autre et on va donner à chaque fois un ticket pour le Japon. Allez, fantastique. Et bon, ça c'est un voyage inoubliable. Hein. Si vous n'avez jamais été au Japon, ça vaut franchement le coup. Oui, s'il y a un peu fou de koi et on arrive en Japon, c'est très dangereux parce qu'on vient complètement dingue alors. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une maladie qui est incurable, qui s'appelle la koiolite aiguë. Oui, ou koikichi, hein, comme en Japon. Koikichi, exactement. Eh bien, Kim, je te remercie pour toutes ces explications. Ben, nous, on espère vous voir nombreux, hein, parce que ce sera fun. Donc, vous avez bien vu, il y a l'accessibilité à un petit peu tous les prix. Donc, c'est faisable, tout est jouable, il y a de beaux prix à gagner. Alors, n'hésitez pas à venir nous rejoindre samedi prochain. Ok, j'espère que beaucoup de gens vont venir. Allez, à très bientôt, Kim. Et surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.